Salut à tous et à toutes, c'est Poulop de la formation BD de dessindigo.com et aujourd'hui on va voir un peu du dessin animal. Donc je vais vous donner quelques astuces pour dessiner des chats, des chiens et des chevaux. Des petites astuces qui s'éloigneront un peu de la réalité, de l'anatomie réelle, donc des chats, des chiens et des chevaux. Mais on va voir, ça va vous aider déjà à mieux les dessiner, à mieux anticiper leurs mouvements et leur corps. Et aussi leur tête. Alors, on va commencer par le chat. Le chat est un animal qui a une tête plutôt plate au départ. Donc en général, quand je veux construire la tête d'un chat, je fais un ovale comme ça, mais plutôt allongé. Et il a son museau qui forme un triangle comme ça en bas de l'ovale. Avec le nez ici, à la fin. Et les yeux vont venir se poster par là. On va pouvoir ajouter les oreilles. Alors les oreilles, vous pouvez marquer un petit rebond. Alors je vais le refaire pour mieux vous montrer. On peut marquer un petit rebond ici, hop, et repartir comme ça. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, il y a un petit morceau comme ça de cartilage. Et on peut faire des poils sur les côtés. Et on précisera tout ça après. Donc le dessus de la tête est relativement plat. De l'autre côté, on va faire la même chose. Hop. La deuxième oreille. À chaque fois, vous voyez, je fais des poils qui sortent des oreilles parce qu'ils ont plein de poils partout. Ces animaux. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir détailler un petit peu les yeux. Alors là, je lui ai fait de grands yeux qui ressemblent presque à des yeux humains. J'aurais pu faire des yeux un peu moins ronds. Et ici, juste en dessous de la truffe, on va dessiner le petit museau du chat, qui est comme ça en fait. Et on revient. On élargit le visage et on revient comme ça. Alors le chat, on peut lui faire des petits sourcils, des poils un peu partout entre les yeux comme ça. Moi, je fais parfois des petites rayures comme ça, pour le faire ressembler à un chat de gouttière. Voilà. Et ensuite, on peut lui faire de la fourrure en dessous de sa tête. Alors là, vous voyez, j'ai peut-être fait le museau un peu bas, pour le coup. Je vais le remonter un petit peu. Voilà, vous voyez que ça change tout d'un coup. N'hésitez pas, vous, à faire plusieurs essais aussi, en gommant les essais qui ne vous plaisent pas, en recommençant à côté. C'est pas un problème. Voilà. Et bien sûr, on va lui faire plein de moustaches qui partent dans tous les sens, qui lui servent à son équilibre, entre autres. Voilà, ça c'est pour le portrait un peu classique du chat. Pour faire un chaton, donc un chat plus jeune, on va s'amuser à grandir les yeux et à regrouper les éléments du visage de manière plus centrale. C'est-à-dire que je vais commencer par les yeux cette fois. Je vais les placer, et vous allez voir que ça va conditionner un peu le reste du visage, pour peu que vous connaissiez déjà le visage du chat. Je vais mettre son nez quasiment à la même hauteur que le bas des yeux, et on va pouvoir mettre son museau là. Et alors là, on va faire un chaton tout mignon. Là, normalement, vous reconnaissez déjà un design de chaton un peu classique, qu'on peut trouver dans beaucoup de bandes dessinées, et beaucoup de dessins sur internet. Voilà. Le haut du crâne sera un peu plus large. De la même manière que quand on dessine un bébé, on va faire voilà, une tête un peu plus grosse et des oreilles un peu plus grandes. Donc là, on peut croire que c'est le même chat, mais qui a quelques années en moins. Avec toujours les moustaches. Alors pas trop pour pas trop surcharger le dessin, bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez faire les petites dents qui dépassent du museau. Ici aussi d'ailleurs, mais là il a la bouche fermée, donc on va pas les faire. Maintenant, on va voir un peu comment est constitué le corps du chat, et vous allez voir que ça peut servir pour d'autres animaux, même si ils ne sont pas tous constitués pareil dans la réalité. Quand on veut dessiner un chat, qui est debout, donc après avoir fait sa tête, on va imaginer un rond ici,
un rond un petit peu plus loin, et on va simplement faire rejoindre tout ça comme ceci, et ça va créer son corps. C'est-à-dire que ça c'est la partie de devant, ici c'est l'arrière du corps, on rejoint tout. Pour ses jambes, ici là, c'est la cuisse du chat. Donc, on va faire un volume qui se rétrécit, et la patte arrière du chat va partir comme ça en arrière en fait, pour revenir vers l'avant et finir au sol avec ses petites pattes à 3 doigts. On peut faire la deuxième patte, alors là il est de 3/4 donc je vais pouvoir l'ombrer, la patte d'à côté, pour donner du relief. Voilà. Et les pattes avant sont elles aussi un petit peu arquées, mais un peu moins que les pattes arrière. Là aussi, comme la patte est plus loin de nous, je peux l'ombrer complètement. On n'oublie pas la queue du chat, qui au repos est plutôt baissée. Et si le chat est énervé ou stressé, les poils de la queue peuvent être hérissés, ou il peut relever la queue tout simplement pour essayer d'impressionner son adversaire. Donc ça c'est un chat à peu près normal, un corps de chat normal. Et cette manière de faire peut être aussi adaptée aux autres animaux, comme par exemple un chien ou un cheval. Alors on va faire un nouveau calque et je vais vous montrer de quelle manière on peut adapter ça à d'autres animaux. Par exemple le chien. Alors, d'abord on va voir la tête du chien. Alors la tête du chien, c'est pas très différent du chat, en dessin en tout cas, en dessin simplifié. On va juste rajouter le museau. Les chats ont aussi un museau, mais il est un peu moins développé que celui du chien. Donc le chien, on va lui rajouter ce museau-là qui ressort un peu plus. Voilà, là je commence par le museau. Je vais ajouter les yeux. Les yeux tournés vers nous. Je peux laisser une tête un peu plate, ici, c'est pas gênant. Et ensuite on verra pour le corps après. Les oreilles du chien, selon la race, ça peut changer. En fait, il peut avoir des oreilles dressées sur la tête et pointues, des oreilles un peu plus tombantes et larges. Par exemple, je peux très bien lui faire des oreilles comme celle-ci. On va lui faire des sourcils, ce sera un peu mieux, ça le rend vivant. Donc voilà, je peux lui faire des oreilles comme celle-ci. Mais si je veux, je peux aussi lui faire des oreilles complètement tombantes. Comme ça, et hop. Vous voyez, ça reste un chien, il change de race en fait. Et après, bien sûr, vous pouvez vous inspirer des races existantes de photos ou de vos propres chiens si vous en avez, pour varier le design, c'est pas un problème. Et le corps du chien, alors, on va s'inspirer de la même méthode que pour le chat. On va dessiner d'abord 2 volumes, 2 cercles, un ici, un peu plus loin, c'est la même chose. On les relie comme ça. Et donc, devant, on a le torse du chien avec ses pattes qui vont arriver de là. Et à l'arrière, pareil, les pattes du chien qui vont aller aussi vers l'arrière, revenir vers l'avant. Elles sont peut-être un peu plus longues que celles du chat. Et on va faire les petites pattes à 3 doigts du chien. Pareil pour les pattes avant. Voilà, donc là, on peut rajouter des petits poils ici. Là, il a une espèce de fourrure, celui-là. On peut même rajouter une petite épaisseur de fourrure ici qu'on pourra coloriser comme on a envie. Hop, on rajoute les pattes de l'autre côté. Et c'est très bien comme ça. Donc, si vous n'êtes pas spécialiste du dessin des animaux ou si vous débutez, vous pouvez utiliser cette technique pour l'adapter à plusieurs animaux de cette manière-là. Mais la meilleure technique reste bien sûr le dessin d'observation pour avoir une anatomie encore plus proche de la réalité. Donc pour terminer, hop, on rajoute la queue du chien. Je vous montre comment on peut adapter cette méthode au cheval, par exemple. Pour le cheval, alors la tête du cheval est un peu différente, c'est-à-dire qu'on va déjà faire 2 volumes, un pour le museau, un pour le reste de la tête. Donc le crâne du cheval sera ici, le museau du cheval va être plutôt là, il a des grosses narines directement sur le devant, et tout est relié, c'est-à-dire que
l'œil va être là. L'autre œil va être ici. Vous voyez qu'ils sont plus hauts les yeux quand même chez les chevaux. Voilà, il aura une joue en dessous. Et on va lui faire quelques cheveux. Et des oreilles en l'air. Voilà. Alors, le cou du cheval, il est un peu plus grand déjà. Voilà, ça fait un beau morceau comme ça. Et après, on va repartir sur la technique des 2 cercles, comme ceci, qu'on va relier, encore une fois. Non, il a une oreille bizarre là, je vais refaire son oreille, elle va partir en avant, ce sera un peu mieux. Voilà, ça ressemble un petit peu plus à un cheval déjà. Je vais lui rajouter une petite crinière. Donc sinon on repart sur nos 2 cercles qu'on a reliés, et le cheval, sa cuisse, elle va descendre comme ceci, pareil, elle va partir en arrière, elle va revenir en avant. Alors les pattes sont par contre plus longues pour le chat que pour le chat et le chien, et lui à la fin il a des sabots. Pareil de ce côté-là. Et pareil, ici, on va lui faire des pattes un peu plus musclées au niveau du haut. Hop, qui vont revenir un peu vers l'avant. Ici. Et on fait la même chose là. Et voilà, et on finit par la queue de cheval. Alors encore une fois, ce n'est pas parfait anatomiquement parlant, c'est une technique pour débuter le dessin des animaux et les faire sans trop de difficultés. Si vous êtes amené dans votre BD à faire des chevaux dans beaucoup de cases, comme par exemple si vous faites un western ou une aventure où le personnage chevauche son fidèle destrier, il vaut mieux aller observer de vrais chevaux ou des photos de chevaux pour voir vraiment les différences anatomiques qu'ils auront avec les autres animaux. C'est tout pour cette vidéo sur les animaux. Vous pouvez me retrouver dans la formation BD sur dessindigo.com et vous pouvez aussi appuyer sur la cloche en bas de la vidéo pour recevoir les notifications et les mises à jour. Merci d'avoir suivi et à bientôt!